Shalom, shalom, peuple saint. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée, vous qui nous suivez de partout. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur Apocalypse chapitre 10. Il s'agit de l'ange puissant et les 7 tonnerres. C'est ça le thème que nous sommes en train d'aborder, comme vous le savez. Alors, je crois qu'on a vu beaucoup de choses là-dessus. Et par la grâce de Dieu, nous évoluons petit à petit parce que nous sommes en train de décrire cet ange puissant. Ok, rapidement, je prends les Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Voilà, c'est ça notre texte de base. C'est ça notre texte de base. Je crois qu'on a déjà eu à définir l'ange puissant. Et nous avons aussi parlé sur l'arc-en-ciel qui était au-dessus de sa tête, ainsi que la nuée dont il était enveloppé. Et aujourd'hui, nous abordons un autre sous-thème. Il s'agit du visage rayonnant de l'ange. Le visage rayonnant de l'ange. Parce que d'après ce passage, l'Écriture dit que l'ange était enveloppé du soleil, était enveloppé d'une nuée, et il avait l'arc-en-ciel sur sa tête. Et l'Écriture dit que son visage était comme le soleil. C'est très important. On dit que son visage était comme le soleil. Très important. Quand vous voyez l'ange qui a un visage comme le soleil, je vous dis que c'est l'un des éléments qui atteste que cet ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Christ. Pourquoi? Et je vais préciser que c'est Christ lors de son retour glorieux. C'est le Seigneur de gloire en d'autres termes. Parce que s'il a un visage rayonnant, s'il a un visage comme le soleil, cela veut dire que c'est le Seigneur dans son retour glorieux. C'est le Seigneur dans sa gloire. Or, vous serez d'accord avec moi que dans les Écritures, la personne qui a eu un visage rayonnant comme le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Quand je dis ça, je vois la montagne de la transfiguration. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 17, vous commencez par le verset 1er, vous descendez jusqu'au 3e verset. Là-bas, vous allez voir le Seigneur Jésus sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez, la Bible dit, lorsqu'il s'est transfiguré,
Matthieu chapitre 17, lorsque le Seigneur s'est transfiguré, la Bible dit qu'il y eut l'apparition d'Élie et de Moïse. Mais la Bible précise que son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que lorsque le Seigneur s'est transfiguré sur la montagne, la Bible précise que son visage rayonnait, resplendit comme le soleil. C'est que l'ange puissant, qui a un visage, qui a une face rayonnante comme le soleil, c'est la personne de Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Pourquoi je dis ça? Parce que avant que le Seigneur aille avec ses disciples sur la montagne de la transfiguration, il avait d'abord dit à ses apôtres qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ne mourront pas sans qu'elles aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Là, je suis dans Matthieu chapitre 16, dernier verset. Vous voyez, il avait dit ça. Maintenant, la Bible dit, après 6 jours, il y prit Pierre, Jean et Jacques. Et la Bible dit, il les amena sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez, maintenant, attention, quand il arrive à la montagne, il doit laisser 9 personnes au bas de la montagne. Il y prendra encore Pierre, Jean et Jacques. Vous voyez, la Bible dit, il est monté avec. Lorsqu'il est arrivé au milieu de la montagne, il va les laisser là-bas. Ensuite, il montera seul au sommet de la montagne. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il va maintenant se transfigurer et son visage va resplendir comme le soleil. Gloire au Seigneur. Écoutez, le Seigneur sur la montagne de la transfiguration, dans la Bible, quand on parle de la montagne, on voit aussi les royaumes. La montagne, c'est aussi les royaumes. Vous voyez? Parce que vous serez d'accord avec moi, même si vous lisez dans le livre de Daniel chapitre 2, lorsque la pierre s'est détachée de la montagne, a frappé les pieds de la statue et elle a brisé toute la statue. L'Écriture dit que cette pierre est devenue une grande montagne et remplit toute la terre. Je crois que vous serez d'accord avec moi que cette pierre détachée de la montagne parle aussi de la personne de Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Vous voyez, parce que Jésus-Christ dans sa première venue était une pierre mais jetée par un homme. C'est-à-dire un fils né ou un enfant né d'une femme. Vous voyez? Mais dans la seconde venue, le Seigneur Jésus-Christ ne sera plus une pierre jetée par un homme, par la main d'homme. Mais il sera une pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Cela veut dire qu'il ne reviendra plus comme un homme, comme fils de l'homme, mais cette fois-ci, il reviendra comme Dieu, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Voilà pourquoi nous croyons que la pierre de Daniel chapitre 2, c'est Melchisédek. Et moi je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ sera Melchisédek lors de son retour glorieux. Voyez, parce que là, il n'apparaîtra plus comme un humain, comme un enfant, né d'une femme, mais plutôt comme le Dieu créateur.
C'est lui la pierre détachée de la montagne. Vous voyez, c'est la personne de Christ lors de sa seconde venue. Lors de la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi quand la pierre vient, elle va frapper la statue. C'est ça la bataille d'Armageddon. Vous voyez, parce que nous savons bel et bien que la statue était composée de 4 parties. Vous voyez, et la Bible précise que la 4e partie, c'est-à-dire le pied, était, il y avait 2 matières au pied de la statue. Il y avait 2 matières, il y avait le fer et l'argile. Vous voyez? Or, vous serez d'accord avec moi que c'est le pied qui soutient le corps tout entier. C'est très important. Voilà la raison pour laquelle nous avons vite compris que les 2 parties, le pied composé de 2 matières, le fer et l'argile, ces 2 matières-là représentent les 2 chefs, c'est-à-dire les 2 bêtes d'Apocalypse 13. L'Antichrist ainsi que les faux prophètes. Vous voyez, la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Ce sont là les 2 chefs qui composeront, qui constitueront les fondements de ces royaumes des ténèbres. Vous voyez, voilà pourquoi la pierre ne frappera pas la tête de la statue. Non, elle va frapper le pied. Cela veut dire, lorsque le Seigneur Jésus réapparaîtra lors de la bataille d'Armageddon, il va frapper l'Antichrist, la bête, ainsi que les faux prophètes. Et remarquez que dès que la pierre a frappé le pied de la statue, l'Écriture dit que toute la statue était renversée, était brisée. C'est pour démontrer que la statue était soutenue avec comme fondement le pied, les 2 matières, c'est-à-dire le fer et l'argile. Ce sont là les 2 bêtes qui soutiendront les royaumes des ténèbres instaurés par la bête après l'enlèvement. Voyez, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition, il va frapper ces 2 chefs. C'est ainsi que tous les royaumes d'Antichrist seront renversés. C'est très important. Tous les royaumes d'Antichrist seront renversés. Voyez, et remarquez, après la frappe de ces 2 matières, l'Écriture dit que la pierre devient une grande montagne et remplit toute la terre. Or, quand la pierre devient une montagne, une grande montagne et remplit toute la terre, c'est ça le millénium. C'est le royaume de Dieu établi sur la terre. Voilà pourquoi Daniel va interpréter ses songes à ces termes. En ces jours-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre royaume. Il frappera ce royaume-là. Vous voyez? Il dit, et lui-même subsistera éternellement. Lui-même subsistera éternellement. Vous voyez? Cela veut dire que la pierre qui devient la grande montagne et remplit toute la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera le roi de toute la terre ou dans les milléniums. Attention, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que la montagne, c'est le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur, bien avant, il avait déjà averti à ses disciples que certaines personnes parmi vous ne mourront pas sans qu'elles aient vu le retour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme venu dans son règne. Oh, gloire au Seigneur. C'est là où nous avons vite compris que la montagne de la transfiguration, c'était le Seigneur dans son règne. C'est-à-dire, c'était le millénium. Voilà pourquoi nous y voyons
des rangs. Les 9 disciples au pied de la montagne, c'est les premiers rangs. C'est très important, c'est ça la maison d'Israël. Vous voyez? Les 3 disciples au milieu de la montagne, ce sont là les vierges folles. Vous voyez? Tandis que Élie et Moïse au sommet de la montagne avec Christ, c'est ça maintenant l'épouse, c'est-à-dire les enlevés. Voilà pourquoi ils sont composés de Moïse et Élie. Or, Moïse représente les morts en Christ. Parce que lui n'a pas vu Cana. Vous voyez, physiquement comme ça. Il n'a pas vu Cana. Physiquement comme ça. Il était mort sur la montagne de Nebo, si je ne m'abuse pas. C'est pour dire que Moïse, avant d'entrer le pays de Cana, il devait mourir. Ce sont là les morts en Christ qui meurent aujourd'hui. C'est très important. Mais Élie est retourné au ciel. Remarquez. Il est retourné au ciel sans avoir passé par la mort. C'est que Élie représente maintenant les vivants. C'est que le Seigneur était en train de décrire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Amen. Où l'apôtre Paul dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Vous voyez, c'est-à-dire que lors de l'enlèvement, il y aura 2 catégories d'hommes. Vous voyez, les enlevés seront composés de Moïse et Élie. C'est-à-dire des vivants et les morts en Christ. Amen. Mais remarquez, Moïse est mort et avait disparu. Élie aussi fut enlevé. Mais quand Jésus-Christ descend sur la montagne, Élie qui était parti, qui était monté au ciel, descendra. Vous voyez? Moïse qui avait disparu réapparaîtra. C'est là où nous avons vite compris que la montagne de la transfiguration, c'est le millénium. Amen. Parce que c'est là où l'église qui a été enlevée descendra. L'église qui avait disparu lors de l'enlèvement réapparaîtra afin de régner avec Christ pendant 1000 ans. Attention, je cherche à vous démontrer que la montagne de la transfiguration, c'est le règne de Christ. C'est le millénium. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra. Vous voyez? Non avec un corps mortel, non avec un corps corruptible, mais plutôt avec un corps glorieux. Mais plutôt avec un corps de gloire, un corps immortel. Vous voyez? Incorruptible. Voilà pourquoi j'ai dit que le Seigneur Jésus sur la montagne de la transfiguration, vous voyez, la montagne de la transfiguration, c'est le millénium, où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa gloire. C'est la raison pour laquelle il a un visage rayonnant. Son visage resplendit comme le soleil. Oh, gloire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment, c'est évident, parce que si vous prenez même Apocalypse chapitre 1, le verset 16e, je vais lire ça parce que c'est vraiment important. Je suis d'Apocalypse chapitre, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 16e. Écoutez ce que la Bible dit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.
Voyez? Voici l'ange puissant. Voyez, cela confirme que l'ange puissant, dont le visage rayonnait comme le soleil, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que ici, Jean a vu le Seigneur lors de son retour glorieux. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il a de la chevelure, une perruque blanche. Voyez? Mais dans la première venue, le Seigneur n'avait pas une perruque blanche. C'est très important. C'est pour dire qu'il est devenu l'ancien des jours. Amen. Il est devenu l'ancien des jours. Il a vieilli. Parce que nous croyons que dans l'interprétation, notre Dieu peut vieillir. Amen. Ah, na yoka nde umwazo yembalobi anunaka te. Teza na batan o nzamba nunaka. Eza question ba dispensation, eza bilobeli. Il faut aussi malamu na ina lo bananzota. Ana raison ko lo baki nzambe anunaka te attaque créateur de toutes choses. Anunaka te, mais tant to kotanalité ya to relaxo pe ke eza na sika moko nzamba nuna. Amen. To relaxa que na première venue le Seigneur Jésus était jeune. Mais dans la seconde venue il a vieilli. Voilà pourquoi ici, il a la perruque blanche. C'est pour dire qu'il a vieilli. Il est devenu un vieillard, l'ancien des jours. Qui n'a ni commencement ni fin de vie. Vous voyez? Mais dans la première venue, il était jeune, ayant une perruque noire. Voilà pourquoi il pouvait naître et pouvait aussi mourir. C'est-à-dire qu'il avait un commencement et une fin. Mais quand il porte la perruque blanche, c'est fini. Amen. Il devient l'ancien des jours. Et il n'aura ni commencement, ni fin de vie. Oh, l'évangile est tellement bon. Amen. Cet évangile est tellement merveilleux. Une connaissance phénoménale. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous démontrer que notre frère Jean, d'Apocalypse chapitre 1, verset 16e, il avait vu le Seigneur lors de son retour glorieux. Pourquoi? Parce que, 1, il a une perruque blanche. 2, la Bible dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Mais c'est ça, l'homme est monté sur un cheval blanc. Apocalypse chapitre 19, verset 11e. Là-bas, j'avais vu le Seigneur Jésus-Christ monter sur un cheval blanc lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Et il a encore ajouté que cet homme est monté sur un cheval blanc, ce cavalier-là. Il dit que de sa bouche sortait une épée aiguë avec laquelle il frappera les nations. Vous voyez? Or, l'homme monté sur un cheval blanc, c'est Christ lors de son retour glorieux. C'est Christ comme un guerrier. Il vient pour combattre. Parce que le cheval nous révèle la guerre. Le cheval nous révèle la bataille. Parce qu'il est écrit dans les livres des Proverbes, le cheval est équipé au jour de la bataille. Et c'est ça la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Parce que moi je vais vous dire que dans la première venue, le Seigneur était apparu comme un âne. Un animal faible. Et c'était afin de porter les fardeaux de l'humanité. Parce que l'âne, c'est le porteur des fardeaux. Or, les fardeaux, c'est le péché. Vous voyez? Parce que dans les livres des psaumes chapitre 38, verset 5, David dit là-bas que mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, c'est comme un lourd fardeau. Vous voyez? C'est-à-dire, alors, quand le Seigneur voyait l'humanité en train de succomber sous les fardeaux du péché, il doit paraître maintenant comme un âne pour porter maintenant son fardeau. Oh, gloire au Seigneur. Mais dans la seconde venue, il ne viendra plus comme un animal faible appelé l'âne. Et cette fois-ci, il apparaîtra comme un cheval. C'est-à-dire comme un guerrier. Parce que le cheval nous révèle la guerre, la bataille. Vous voyez, j'ai donné déjà cette écriture. C'est pour dire que
Jean avait vu le Seigneur lors de son retour glorieux et remarqué. On précise encore que le Fils de l'homme au milieu de cet chandelier, il n'avait pas seulement l'épée, il n'avait pas seulement une épée à 2 tranchants, mais la Bible dit que son visage brillait. Vous voyez, comme le soleil dans sa force. Très important. C'est pour ainsi dire que le Seigneur Jésus-Christ, pardon, c'est pour ainsi dire que l'ange puissant, c'est le Fils de l'homme. Mais lors de son retour glorieux, c'est le Fils de l'homme lors de la bataille d'Armageddon. Voilà pourquoi son visage brille comme le soleil dans toute sa force. Vous voyez? Donc, ils ont la même description. C'est très important. Donc, si vous lisez Apocalypse 10 et Apocalypse 1, verset 16, vous allez voir qu'il y a des choses identiques. Ce ne sont pas 2 personnes différentes, mais c'est une seule personne. C'est pour dire que l'ange puissant, c'est le Fils de l'homme. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, le Fils de l'homme a aussi un visage rayonnant, comme le soleil. Oh, gloire au Seigneur.